À tous, petite vidéo. Alors, je fais l'épisode 13. Donc, ça, c'est une stratégie que j'ai lancée il y a 5 heures exactement sur la position STX USDT. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que le robot a fait. Donc, là, j'ai changé de stratégie. J'ai pris une autre crypto. J'ai pris le STX Stacks, qui est une bonne. Qui est un bon token, qui a une bonne valeur, des smart contracts sur le Bitcoin. Et donc là aujourd'hui, il y a 5 heures exactement, donc dans l'épisode numéro 12 ou 13, je ne sais plus, dans le précédent épisode, j'ai ouvert en direct avec vous une position longue en levier 4 sur une grille de robots futurs. Donc pas dans 5 heures, alors on a eu 5 trades qui nous ont fait un profit cumulé de 16,95 $, ce qui est pas trop mal. Et puis surtout, des achats, parce qu'il y a énormément de volatilité. Donc ça monte on a un prix entre 0,78 et 0,81. Donc on fait pas mal d'allers-retours sur ces deux ranges. Et là, on commence à avoir une stratégie gagnante, quoi. Donc là, l'API, ce qu'il proposerait sur une année, ce serait 3051% si on restait sur ce range. Vous imaginez le carnage. Donc là, j'ai investi 517 $, point 18,64. Très satisfait. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Je pensais pas que ça allait grimper aussi vite. Et puis alors, j'ai une bonne nouvelle concernant mon robot sur le spot. Ça y est, il commence à générer du profit. Donc si on aurait ce genre de résultat, ça nous donnerait sur l'année une value de 18,25%, 18,25%, excusez-moi. Donc on a investi 3409, vous voyez. Il nous a fait 115 trades, c'est-à-dire que tout ce qui n'était pas encore vendu, le robot il commence à vendre maintenant vu que ça monte. On a un profit cumulé de 62,24, plus la valeur aussi des ETH qu'on va revendre à un prix supérieur, ça va faire pas mal de pognon à l'arrivée. Je ne peux pas faire une estimation parce que Euh, là, on est dans un haut de range et un bas de range. Donc, mon bas de range, pour rappel, il est toujours à 1490 et 1790. Nous avons un prix actuellement, le dernier prix que de, le prix de l'ETH 1652,66 pendant que je tourne cette vidéo. Maintenant 1651,12. Donc, on a baissé un peu. Pas très grave. Donc là, à 1644, si ça descend, on va re-racheter. Et puis quand ça remontera, on va le revendre à 1654. Alors ce qui est bien, j'ai confirmation, tout ce qui est l'argent qu'il y a ici est réinvesti en profit cumulé pour pouvoir re-racheter de la crypto. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire une stratégie comme ça. Surtout que la grille spot sur la plateforme Bingix est gratuite. Pour moi, elle est gratuite, j'ai pas eu de frais. Donc c'est impeccable. Là ici, vous voyez, j'ai pris là sur STX, sur une grille future avec un levier x4. Et ben pareil, pas trop de frais importants, hein, c'est minime, vraiment. De toute façon, on saura à la fin les détails. Voilà, j'ai fait 30 grilles, donc c'est-à-dire 30 achats et 30 reventes. Et puis on va voir, j'ai pris une fourchette qui est entre 0,65 il me semble, attendez que je dise pas de bêtises, 0,65 et 1 $. Donc tant qu'on reste dans ce range, avec un levier x4, ça avance, ça achète, ça avance, ça achète, ça avance, et franchement, c'est formidable. Donc, pour le moment, je suis très satisfait des robots de trading. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu, qui se sont fait massacrer là, ces deux, trois derniers jours, même avant, avec des positions de levier qui étaient trop fortes, ils se sont fait liquider. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas beaucoup, tout ça, d'accord, mais là, en moins de 5 heures, un petit trade à 41, franchement, y a pas photo, quoi. Et puis, j'ai pas perdu de capital. Là, je suis une position longue de 522 STX, divisé
en 10 parties. Donc j'achète là. Et ici, ça va être revendu. Il y a des positions qui sont en attente de revente. Donc moi, je me dis que ouais, pas trop de problème, quoi. De toute façon, si ça va pas, bah, je ferme et je garderai les positions que j'aurai en STX et je les conserverai sur le long terme si ça devait mal tourner. Bon, en tout cas, je pense pas que ça va mal tourner sans arrêt, hein. Il y a un moment, vous voyez bien que si on est patient et qu'on croit en ce qu'on veut, voilà quoi, la direction, le prix vient à vous et tout se met en place et voilà quoi. Non, il faut pas trop se prendre la tête. Surtout que moi j'ai compris une chose, c'est qu'aujourd'hui le stablecoin Circus et compagnie, c'est Circle, excusez-moi, vous voyez, je fais un lapsus révélateur, Circle. Beaucoup de gens haut placés aux États-Unis possèdent de la crypto-monnaie ou certainement des stablecoins pour faire de temps en temps des coups sur les bitcoins ou les ETH, tout ça, quoi. Et donc, ce qui fait que la Fed, elle va pas commencer à faire fermer certaines banques pour raison justement que leurs principaux donateurs dans les partis politiques sont dans la crypto, quoi, tout simplement. C'est une hypothèse qui est fort probable, hein, parce que je pense que si ça aurait été que des particuliers qui gagnent pas trop forcément d'argent, je pense qu'elle aurait été liquidée la banque. Donc moi je vois que ça comme explication, hein. Et puis peut-être que Jérôme Powell va peut-être réfléchir la prochaine fois avant de remonter les taux d'intérêt parce que ça crée justement peut-être un dollar un peu plus fort et encore, mais ça crée des situations qui deviennent compliquées, quoi. Donc sur le moyen long terme, je vois vraiment une nette amélioration du marché et potentiellement peut-être des choses, des bons coups à faire dans les prochaines semaines. Là, c'est parfait. Aujourd'hui, on a eu le rebond technique, un beau rebond technique sur toutes les valeurs crypto. Donc, ETH en bénéficie. Je vais regarder un petit peu par rapport à Binance. Parce qu'à Binance, on a quand même, vous voyez, du 14,47%. Du Bitcoin à 17,52%. Donc, vous voyez, c'est quelquefois on crée des situations de panique. Et je pense que ces situations de panique sont faites aussi pour que des particuliers lâchent et que le cours s'effondre et que des Wallace, des Walls, des baleines viennent acheter plus bas, quoi, tout simplement pour remplir leur wallet et après revendront quand le prix sera un peu plus haut. Donc il faudra faire attention, être vigilant parce que là il y a eu des achats massifs et, euh, et voilà quoi. Donc pour moi, ben, la stratégie de robot ça fonctionne, hein. Vous voyez, on était toujours dans le négatif au niveau du profit total. Et puis au final, quand vous cumulez, profit cumulé, on a 62 dollars. Bon, bah, on a récupéré largement son argent. On n'a pas passé vraiment des épreuves très difficiles. Hormis qu'il y a eu quelques moments de fun, mais quand vous avez de l'ETH ou du Bitcoin, voilà quoi, je veux dire, il n'y a pas forcément de grandes choses à craindre, hein. Ce sont des crypto-monnaies qui sont très fortes, et puis quand vous investissez là-dessus, il faut y croire, hein, sinon c'est pas la peine, hein. Surtout, n'investissez que ce que vous pouvez perdre. Ne faites pas des all-in avec des leviers de 100 ou 300 ou ça existe. Je ne sais pas si ça existe 300, mais je sais qu'il y a des leviers de 150, c'est violent, hein. Donc ne faites surtout pas ça. Là, par exemple, une grille future, ce Begins, c'est pas mal. On met 500 balles. Vous prenez un STX qui a beaucoup de volatilité. Il faut des tokens donc qui a beaucoup de volatilité. Vous le mettez sur une grille future avec un levier de x4 et puis ça doit rouler. Après, peut-être mon range, il est un peu trop, on va dire, trop juste, mais c'est pas grave. Si on arrive à 1 dollar, prochainement, je referai une grille avec un range plus relevé, quoi. On va dire, je pense, hein, je me le mettrais à 2 dollars en range haut, et puis en range bas, je le mettrais à 90 centimes, 80 centimes, un truc comme ça. Là, je l'ai mis entre, vous avez vu le détail, je répète, 0,65 centimes et 1 dollar. Et puis on laisse travailler. Par grille, je prends 1,13% à 1,76.
Donc multiplié par 4, vous voyez un petit peu ce que ça peut faire. Donc à chaque fois, l'investissement dans un trade, il est... attendez. Parce que vous voyez, là, j'ai gagné 32, 30, 32,78, 32,67 centimes. Alors, c'est pas forcément beaucoup, mais ici, là, ça commence à être intéressant parce que on n'a pas forcément mis beaucoup de SCX, on a mis 15 balles. Pour 15 balles, vous prenez un petit profit sur un trade de 2,71. C'est pas mal, quoi. C'est pratiquement 15%, quoi. Donc c'est un beau trade. De 71 à 70. Vous les regardez 3 dollars sur un trade. Vous avez posé 24 balles, quoi. On va pas dire 24 balles. 23 dollars. Vous avez pris 3 dollars de bénéfices. Les frais sont inclus dedans. Bon, bah, multipliez ça par le nombre que d'oscillations qu'il peut avoir sur cette crypto-monnaie vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et vous allez pouvoir prendre des trades aussi de temps en temps à 3, de temps en temps un peu plus haut, un peu plus bas. C'est pas, on s'en fout. De toute façon, le principal, c'est que ça ramasse. Le reste c'est. Voilà, quoi, le reste, c'est. Je vais pas dire que c'est de la merde, mais pratiquement, quoi. Excusez-moi d'avoir tenu ce propos, mais voilà, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais vous montrer un petit peu que vous pouvez voir, comme moi, que sur le long terme, sur le moyen, c'est même pas du long terme, là, c'est du court terme. Hein. Regardez là, le THUSDT en gris spot, sans trop prendre de risques. On est à 20 jours d'exécution. On a pris au total 62 plus 43, ça fait 105. Donc ça, comme c'est reporté dans ce qu'on avait investi, on n'est pas trop mal. Et surtout qu'il reste encore beaucoup de choses à vendre. Hein. Ici, regardez tout ce qui reste encore à vendre. Donc je pense qu'on va faire un gros billet encore là-dessus, sur cette stratégie. Après, il ne faut pas avoir peur de partir sur un range équilibré, un range qui est réaliste. Faut pas commencer à partir trop bas non plus, parce que ça peut pas retourner à zéro, même quoi que ça peut retourner à zéro. Hein. Il suffit qu'il y ait une bombe atomique, tout ça, là d'accord, je vous l'accorde. Mais bon, on va pas descendre comme ça. Puis de toute façon, on peut toujours gérer le risque, on coupe la position, on ferme la stratégie, on récupère, par exemple, s'il y a 2 ETH, on les récupère. Moi, il y a quelques jours sur les vidéos, vous pouvez regarder, il y avait 2,06 ETH qui avait été acheté, et puis le robot s'est arrêté parce qu'on était descendu en dessous des 1490. C'est pas pour ça que j'ai paniqué, no panique et no stress, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous, et puis je vous dis à demain.